Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo du mardi 24 mars. On a aujourd'hui deux exercices à corriger. Alors vous avez certainement vu que l'exercice 186, je ne le corrige pas sous forme de vidéo. Je vous laisse aller voir le site de Monsieur Bernard où il a fait un corrigé très détaillé. D'ailleurs, la même chose pour cet exercice qui nous intéresse maintenant, à savoir le 188. Simplement, je voulais expliquer certaines choses supplémentaires, d'où l'utilité de la petite vidéo. Alors, exercice 188, si je le lis. Tu sors du congélateur un bécher en Pyrex de 100 grammes contenant 150 grammes de glace pilée. La glace pilée, c'est de la glace cassée très finement. La glace pilée à moins 18 degrés. Tu chauffes le tout à l'aide d'un labo-gaz, donc la petite bonbonne de gaz, d'un rendement de 23%. La question, quelle quantité de butane sera consommée au terme de la vaporisation une fois le bécher vide? Alors, c'est-à-dire que toute l'eau va se transformer en gaz. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, cet exercice-là est très différent de quasiment tous les derniers exercices qu'on a fait dans ce thème de calorimétrie. Si vous regardez tous les derniers exercices, c'est à chaque fois des exercices de mélange. Euh, pour traiter mathématiquement d'un exercice de mélange, on regarde la variation d'énergie thermique reçue plus la variation d'énergie thermique fournie. Donc chaque terme peut être la somme de 2, 3, 4, 5, 6 termes et plus. Et on avait une égalité. Pourquoi ? Parce qu'on partait du principe ou de la convention, c'est que l'énergie reçue est positive et que l'énergie fournie est négative. Tout ça, il n'y a pas besoin de noter. D'ailleurs, je dis de noter parce que je ne pense pas mettre à côté un PDF téléchargeable. Comme ça, vous êtes tous logés à la même enseigne, ceux qui ont des imprimantes et ceux qui n'en ont pas. Et imaginez-vous que vous êtes comme dans la salle de cours assis. Moi, je fais ma petite explication au tableau noir et vous la recopiez dans votre cahier. Si ça va trop vite, si vous devez revenir en arrière, vous pouvez évidemment le faire ou mettre sur pause. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, ça c'est l'équation standard, vraiment, d'un exercice de mélange. Dans cet exercice 188, alors, on pourrait le voir comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait une variation d'énergie thermique reçue. C'est évidemment la glace qui reçoit de l'énergie, et puis le bécher, et plus une variation d'énergie fournie. Alors là, ce n'est pas de l'énergie thermique. Qu'est-ce qui donne de l'énergie ici? C'est évidemment de l'énergie chimique. Donc on pourrait le mettre comme ça. Si on le mettait comme ça, il faudrait utiliser les mêmes conventions. C'est-à-dire que ça, c'est positif, et que l'énergie chimique, c'est négatif. C'est-à-dire que vous ne calculez pas simplement l'énergie chimique, je vous rappelle la formule, c'est évidemment M fois H, ou si vous voulez delta M fois H. Il faudrait prendre ce delta M fois H de manière négative. D'ailleurs, si on se tient très précisément à tout ce que je vous ai toujours dit sur ce delta, c'est toujours la grandeur finale moins la grandeur initiale. Regardez bien ce qui va se passer. Donc c'est un delta M, c'est-à-dire la masse finale moins la masse initiale, tout ça fois H. Ce M, c'est bien la masse de gaz. Et la masse finale, quelle quantité de gaz butane, pardon, la masse finale sera évidemment plus petite que la masse initiale, forcément, parce que quand vous brûlez, quand vous allumez un bonbon de gaz, à la fin, il y a moins de masse qu'au début. Donc, c'est-à-dire que tout ça, MF est plus petit que MI, donc MF moins MI, forcément, c'est quelque chose de négatif. Vous soustrayez à une grandeur, vous lui soustrayez une grandeur plus grande. Donc vous aurez forcément que delta Echim est une grandeur négative. Donc tout ça est en cohérence. Ça c'est logique, donc on a ça, donc on a ça, donc on a ça, et donc on a une équation de mélange de ce type-là. Donc tout ça, c'est si vous voyez l'exercice comme un mélange.
Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de séparer les exercices. Si l'exercice est vraiment un exercice de type mélange, c'est souvent des cas où c'est qu'un échange d'énergie thermique. Du coup, vous partez sur cette équation-là. Si il y a une transformation de quantité d'énergie, c'est-à-dire ici on a une transformation d'énergie chimique en énergie thermique, ne le voyez pas comme un mélange, voyez-le comme l'énergie qui a été consommée est égale à l'énergie reçue. Voyez-le comme ça. Alors, entre parenthèses, tout ce que j'explique là, c'est sans tenir compte pour l'instant du rendement. Mais si vous regardez cette équation-là et cette équation-là, elle est différente en termes de signes. Donc moi, je vais plutôt utiliser la deuxième. Alors j'espère que vous avez pu recopier tout ça parce que je vais tout effacer. Voilà. Et on va partir de cette équation-là que je vais réécrire tout en dessus, c'est-à-dire la quantité d'énergie chimique est égale, la variation d'énergie chimique est égale à la variation d'énergie thermique. Alors, il faut maintenant traiter de ces deux cas. Alors, on va écrire à la limite ici 100 rendement. Et puis, on rajoutera peut-être le rendement tout à la fin. On peut toujours faire ça, ça marche assez bien. On imagine un rendement de 100%, puis après on se demande, il y a un rendement, donc du coup, il y a une perte. Quelle grandeur je dois diminuer ou bien quelle grandeur est-ce que je dois augmenter? On répondra à cette question tout à la fin. L'énergie chimique, du coup, pas grand-chose à dire. M fois H, je vais parler de l'énergie thermique. Delta Q. Alors, on a plusieurs choses. On a la variation d'énergie du Bécher plus la variation d'énergie de la glace. Mettons peut-être ça comme ça. Je suis un petit peu embêté parce que évidemment ma substance je l'appelle maintenant glace, mais après elle va plus s'appeler glace, elle va s'appeler eau. Je vais laisser comme ça en attendant et on va regarder où ça nous mène. Ce que j'aimerais faire, c'est un petit graphique, un petit schéma de la température en fonction de l'énergie. Donc, vous avez votre glace qui commence à moins 18 degrés. Vous lui apportez de l'énergie, donc elle va augmenter, 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 jusqu'à arriver à 0 degré. À 0 degré, c'est notre plateau de changement d'état. Et ensuite, une fois que toute la glace s'est transformée en eau, ça va augmenter, augmenter, augmenter. Et on va arriver au deuxième plateau. Et, voilà. 100 degrés. Donc évidemment, ce 100 degrés correspond à là. Et on a un plateau qui va s'arrêter quand toute la glace, maintenant c'est l'eau, quand toute l'eau se sera évaporée. Je vais peut-être juste prolonger un petit peu mon système d'axe. Voilà, c'est pas très très joli, mais c'est pas grave. On voit ce que je veux dire. Et ici, on a le plateau de la température le plateau lié à la chaleur latente de vaporisation. Donc, cette longueur-là, je vais peut-être prendre encore une autre couleur. Cette longueur-là, cette longueur-là, cette longueur-là et cette longueur-là. On a trois quantités d'énergie à calculer. Alors, la variation d'énergie, or celle-là, c'est pas très cool. La deuxième, on va l'appeler QF, c'est de la fusion. La dernière, on va l'appeler QL ou delta QL, c'est de la... pardon, pas L, qu'est-ce que je dis V, de la vaporisation. Et puis moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que je vais peut-être l'appeler glace et puis eau. Et je vais juste changer ça en delta Q
Franchement, glaçon, non, ça marche pas. Eau, glace. On va peut-être faire comme ça. Glace, eau. C'est-à-dire que ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans ce terme-là, il y a les 4 termes en bleu que j'ai dessinés. Ce qui aurait pu être à la limite plus simple, c'est de ne pas écrire ce terme-là et directement écrire les 4 termes en bleu. Donc delta Q classe plus delta QF plus delta QO plus delta QV. Voilà, ça fait un assez grand calcul à faire. On va le faire. Donc je vous rappelle que nous, on doit trouver la quantité de butane, la masse de butane. Donc on aura une inconnue qui va se cacher là-dedans. Donc normalement, je dois connaître tout le reste. Donc c'est-à-dire que mon delta Q, je dois le connaître. Alors je vais développer toutes ces formules-là. Delta Q du Bécher, déjà, c'est... alors vous avez l'habitude d'écrire un mu fois delta T, parce que c'est un contenant, et vous avez raison. Simplement, ce mu, cette capacité calorifique, si vous regardez dans l'énoncé, elle n'apparaît pas. Mais on vous dit que le bécher est formé de verre pyrex et que le bécher pèse 100 grammes. Donc vous allez plutôt utiliser la formule standard de m fois c fois delta t. Attention, on a fait tout un graphique qui parlait de changement d'état pour la glace. Il faudrait regarder s'il y a un changement d'état pour le bécher. Donc pour le verre pyrex, vos tables vous disent que le verre pyrex fond à 700 degrés. On sera au maximum à 100 degrés, donc il n'y a pas de changement d'état, mais il faut faire attention à ça et toujours bien vérifier ces changements d'état. Alors, on va écrire la masse du verre fois la chaleur massique du verre fois, alors je vais déjà écrire le delta T, à la base, à la fin, pardon, on est à 100 degrés et au début, on est à moins 18 degrés. Alors pour le verre, j'ai le droit de faire ce changement d'un coup. Pardon, je voulais juste effacer ce petit point rouge. Parce que entre les deux températures que je viens de citer, moins 18 et 100, il n'y a pas de changement d'état. Ok. Plus delta Q glace. Delta Q glace, c'est la masse de la glace fois la chaleur massique de la glace fois la température finale de la glace, c'est 0 degré, moins la température initiale de la glace, c'est moins 18. Et on continue, plus delta Q de fusion. Alors, l'échange de chaleur de fusion, c'est la masse qui a fondu. Je l'ai rappelé à chaque fois que j'ai fait une vidéo, ce n'est pas toujours toute la masse. Mais ici, oui, ça sera toute la masse. Donc, c'est la masse de glace, parce que toute la masse a fondu, fois la chaleur latente de fusion. Plus, on en est là, si jamais, on a déjà fait ça. Delta QO, c'est la masse de l'eau, fois la chaleur massique de l'eau, fois la température finale, donc on est à 100 degrés, et on était au début à 0 degré pour l'eau. Et plus la masse de l'eau, donc toute la masse de l'eau, fois la chaleur latente de vaporisation. Voilà. Donc ça fait un gros truc à calculer. Donc on va le calculer ici en bas. Je vais juste remplacer. Est-ce que j'arrive à la limite à faire en jaune ou en vert, en plus petit? La masse du verre, c'était quoi? 100 grammes, donc 0,1. La chaleur massique du verre pyrex, alors vous l'avez dans les tables, c'est 830. La masse de la glace, c'est 150 grammes, donc 0,15. La chaleur massique de la glace, c'est 2060. La masse de la glace, on a toujours 0,15. La chaleur de latente de fusion, alors si vous cherchez sur la glace, vous n'allez pas trouver, c'est sous l'eau. C'est 330 000 joules, donc 3,3 fois 10 puissance 5. La masse de l'eau, c'est la même que la masse de la glace. Alors attention, la masse volumique change, le volume change, mais la masse ne change pas. La chaleur massique de l'eau, c'est 4180. Ici, vous avez toujours 0,15 et la chaleur latente de vaporisation, alors la quantité est énorme, c'est 2,3 millions. Alors c'est vrai que c'est écrit de cette manière-là.
dans vos tables. C'est simplement si vous regardez toute la colonne est mise en x10 puissance 5. Voilà. Alors, il faut calculer tout ça. Moi, je vais prendre peut-être 20 secondes, 30 secondes, un peu plus. Donc, si vous voulez avancer un peu la vidéo, vous le pouvez. Donc, fois... donc, ça fait 900... Ça fait... pardon. « 5562 plus 0,15 fois 3,3 fois 10 puissance 5, ça fait 49 500 plus 62 700 et j'y arrive 0,15. Oula, 345 000. J'avais 1, 2, 3, 4, 5 termes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 termes. Voilà, je préfère quand même vérifier tout ça parce qu'on a vite fait d'oublier un terme. Donc, maintenant, il faut additionner toutes ces grandeurs-là. Donc, OK, plus la deuxième. Et la dernière, bon, la quantité d'énergie échangée par le verre Pyrex n'est pas très, très importante. Mais on va quand même en tenir compte, parce que sinon, ça serait faux. Et voilà, ça vous donne cette quantité d'énergie-là. Ça, c'est voilà, la quantité d'énergie que doit recevoir la glace et le bécher. Donc, pour créer cette quantité d'énergie-là, pour que la glace et le bécher reçoivent cette quantité d'énergie-là, bah, la bonbonne de gaz doit créer cette quantité-là. Donc, c'est-à-dire que l'énergie chimique devrait être, alors je vais arrondir, 470 000 joules. Mais, il y a un rendement de 23%. Alors la question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que la production d'énergie chimique doit être plus grande ou plus petite avec le rendement? Elle doit évidemment être plus grande, parce que je vous rappelle que l'énergie chimique, c'est de l'énergie produite, et que dans l'énergie, si je fais un petit schéma, l'énergie chimique, il y a une partie qui va aller là-dedans. Je voulais juste mettre un delta, excusez-moi. Et une partie qui va aller dans, on va mettre les pertes entre guillemets. Donc, cette grandeur-là n'est pas égale à cette grandeur-là. Non. Cette grandeur-là, plus cette grandeur-là, est égale à cette grandeur. Donc, il faut tenir compte du rendement de 25%. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 25%? Eh bien, l'énergie chimique sera évidemment plus grande que Q. Donc, on va diviser ce 470 000 par le rendement. Je vais le mettre ici. C'est l'énergie chimique divisée par le rendement de 23%, parce qu'on doit avoir une valeur plus grande à la fin. Alors, ça fait environ 2,05 fois 10 puissance 6 joules. Donc, delta Q, c'est environ, c'est quelques centaines de milliers de joules. Et bien, l'énergie chimique, le butagaz, doit créer 2 millions de joules, parce qu'il y aura beaucoup de pertes. Il y aura 77% de pertes. Et on a presque fini, parce que l'énergie chimique, c'est la masse du gaz consommé fois son pouvoir énergétique. Alors, on vous parle de gaz butane. Le pouvoir énergétique, c'est 45,6 millions de joules par kilogramme est égal à 2,05 fois 10 puissance 6. Et donc, au final, pour la masse, on fait la division, 45,6 fois 10. Voilà. Donc, on trouve 0,045 kg. Alors, s'il vous plaît, si vous me laissez une valeur comme ça, moi, je vous compte faux. Ça n'a aucun sens de dire 0,045 milliers de grammes. Il suffit de dire 45 grammes. Et voilà, c'est la bonne réponse. J'espère que ce fut clair. Si jamais, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, juste pour résumer, là, si je reprends, donc ça, c'est l'équation de base sans rendement. Le delta Q avait tous ces termes-là. Il y avait surtout des termes de changement d'état à tenir compte. On arrive au final à un delta Q qui vaut ça.
On a ensuite l'énergie chimique qu'on a calculée avec le rendement. Donc on doit produire plus que ce que l'eau ou ce que la glace va recevoir. Et bah, pour produire cette quantité d'énergie, bah, si on connaît le pouvoir énergétique, on peut trouver la masse qu'on doit brûler pour avoir cette quantité-là d'énergie. Voilà pour le petit résumé de cet exercice. Bonne journée, merci beaucoup, au revoir.